Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, chères auditrices et auditeurs, avant d'aborder un extrait de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Emor, et qui traite surtout du service des Kohanim, je voudrais rappeler que cette semaine, nous devons manifester notre tristesse et notre douleur le jour du Yom HaZikaron, pour rappeler la mémoire de nos soldats, de nos héros, chez Masrut Nafsham al Kedushat Hashem, pendant toutes les guerres que nous avons subies, la guerre du Sinaï, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Sud-Liban, ainsi que toutes les interventions complètement fada de toutes ces antifadas que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Pour ma part, je me suis adressé à un organisme qui est, comment on appelle ça, Kochavit, étoile 6031, et j'ai demandé à perpétuer le souvenir d'un soldat. Chacun d'entre nous devrait le faire pour lire un Tehillim, un psaume ou une Mishnah ou un Dvar Torah que je voudrais moi aujourd'hui consacrer à ce héros de la guerre qui est mort en 2012 et qui porte le nom de Ronen Perez, fils de Yehoshua et Annette. Zichrono Leilu Nishmato. Shemasar et Nefsho al Kedushat Hashem. Moraï Verabotaï, c'est la raison pour laquelle j'ai introduit mon cours aujourd'hui par la lecture d'un psaume qui justement indique quels ont été les différents troubles que nous avons traversés dans notre histoire. Il s'agit du Mizmor psaume 137, Kouf Lamed Zayin, et qui commence ainsi Al Naharot Babel, Shev Yashevnu Gam Bachinu. C'est sur les fleuves, les bords des fleuves de Babel. J'ose dire, moi, en ce qui me concerne, les fleuves de Babel-Oued. D'autres, ils peuvent dire les fleuves de la Seine, du Rhône, ou de la Seine-et-Marne. Al Naharot Babel, Shem Yeshevnu Gam Bachinu. Nous étions complètement consternés, étant assis, ça veut dire consternés. Gam Bachinu, nous avons effectivement versé des larmes et nous avons pleuré. Bezochrenu et Tzion. Lorsque nous avons conservé le souvenir de l'origine de notre histoire, c'est-à-dire Tzion, depuis les Avot, Israël, Abraham, Isaac et Yaakov. Al-Aravim betochat alinu kenurotenu. Et là-bas, dans cet exil, dans cette galouillotte que nous ressentons tous, nous avons suspendu nos kinurot, nous avons tous suspendu nos violons. Sham talinu kinurotenu, kisham she'elenu shovenu. Ils nous ont demandé ce qui étaient nos captifs, nos dominateurs. Chantez-nous, Zama, chantez-nous des chants de Sion. Et on leur a répondu, Nashir et Shir Sion, Aladmat Nechar. Comment peut-on chanter les chants de Sion alors que nous sommes dans une terre étrangère? C'est pas que la terre est étrangère, mais c'est les gens qui vivent là-bas qui nous ont considérés comme des étrangers à nous, jamais. Et c'est ça la douleur de la galoute. Nashir et Shir Hashem. Al-Admat Nechar. Alors, je crie moi à voix haute, Imeshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie. Maman. Ça veut dire que je perds le nord, pour ainsi dire. Imeshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini. Titbak Leshoni Lehiki. Que ma langue se colle à mon palais. Imlo eskerechi, si je ne me souviens pas de toi, ô Jérusalem, Imlo eskerechi, Imlo aale et Yerushalayim, al rosh simhati. Si je ne mets pas au sommet de toutes mes joies, Yerushalayim, la ville sainte par excellence. Elle est sainte pas seulement pour le peuple juif, et c'est ce que nous devons enseigner. Elle est également sainte pour toute l'humanité, à tel point que nous, dans le temple de Jérusalem, nous recevons également, pas que des juifs, mais également des non-juifs, des goïms, qui pouvaient apporter leur korbanot, leur offrande, ce qui n'est pas le cas actuellement, malheureusement,
que nous n'avons pas accès normalement au Har Habayit, comme c'est le cas actuellement à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, des fadas qui font de l'intifada. Ce Yom HaZikaron, heureusement entre guillemets, il précède, parce que dès le lendemain, nous allons faire le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Les larmes que nous avons versées pendant le Yom HaZikaron, Yehi Ratzon, Azor'im bedim'a, berina yiksoru. Ceux qui versent des larmes, c'est dans la joie qu'ils vont récolter leur labourage, leur travail qu'ils vont faire. Be'ezrat Hashem. Voilà pourquoi je l'avais indiqué à travers un remez pendant le mois de Iyar. Le 5 Iyar, c'est Yom HaAtzmaut. Et Iyar Aleph Yud Resh, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Pourquoi je mentionne Rachel? C'est bizarre, elle prend ici la place de qui? De David, dans la Merkaba, Parce qu'au sujet de Rachel, on lui dit Min'i kolech mi bechi be'inaich meddam'a. Je t'en prie, ma chérie Rachel, eh bien, tu dois cesser d'avoir la voix pleurante comme ça. Be'inaich meddam'a, et tes yeux qui versent des larmes. On a deux yeux, Nachon. Un œil, il verse au moins une larme. Le second, aussi une larme. Quelle est la valeur numérique du mot dima? 119. Nachon? Dalet, même, aïne. Bon, c'est pas la peine, vous savez pas compter, c'est moi qui vous le dis, mes chers auditeurs. Dima, c'est 119. Une larme, donc il y a deux larmes, 2 fois 119, ça fait combien? 238. Et c'est la valeur numérique de notre chère mère, la plus intéressante de toutes, qui s'appelle Rachel Imenu. Resh, Het, Lamed, ça fait combien? 238. Ça fait Bidjouk 238. Behemet, 238. Et voilà. Azoraim Bedimam, Berin, Yikzorun. Et Rassol que nous connaissons que des joies. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvrira les portes de la Geoula, Shelema, Amen, Keneheratzon. Nous venons à présent dire quelques mots sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Emor. La paracha de Emor, eh bien, elle a pour sujet essentiel la fonction des Kohanim, la fonction pontificale. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Et Dieu dit à Moïse, c'est le début de la paracha, il lui a dit, Emor et la Kohanim, Bene Aharon, ve Amarta, Alehem. C'est étrange cette phrase que je traduis immédiatement. Emor et la Kohanim, dit aux Kohanim, Bene Aaron, qui sont les fils de Aaron. Mais on le sait. Pourquoi tu as besoin d'ajouter Bene Aaron? Ve Amarta Alehem, et tu leur diras, 2 fois, dis et tu leur diras. Emor et la Kohanim, Bene Aaron, ben dis, qu'est-ce que tu as à dire? Pourquoi tu dis encore Ve Amarta Alehem? Il faut dire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Nachon? Moraï Verabotaï. Ici, c'est l'institution d'une fonction de la spiritualité, de la sainteté, qui devait être confiée justement uniquement aux Kohanim parce qu'ils sont quoi? Les Béné Aaron. Tu as compris? Parce qu'ils sont les descendants de Aaron à Kohen. Voilà pourquoi on peut comprendre que normalement, la fonction des prêtres, on devrait l'attribuer aux gens les plus moralement, les plus aptes au niveau de la sainteté, de la spiritualité, quelle que soit leur origine tribale, qu'ils proviennent de la tribu de Yehuda, de Issachar ou de Zevulun. Nachon? Mais en vérité, là, on voit que cette hérédité qu'on accorde aux descendants d'Aaron, elle provient de l'origine même de leur ascendant, qui est Aaron. C'est extraordinaire. Aaron n'est pas simplement un personnage très important, adorable comme tout. Jamais il a éprouvé une jalousie vis-à-vis de qui? De Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il était plus grand que lui. Aaron, il avait au moins 3 ans de plus que Moshe Rabbeinu. Et lorsque Moshe a été consacré pour être le leader du peuple juif, il est dit au sujet d'Aaron, il a dit « Vera'acha vesamach belibo » Il te verra, Moshe, Aaron, ton frère. Il sera content, pas content extérieurement, il sera content dans son cœur, une véritable joie de voir quelles sont tes qualités. Eh bien, les qualités qu'Aaron y voit dans Moshe,
Je suis sûr que Moshe Anav Ne'eman Bechol Beit Hashem, l'homme le plus confiant dans la maison de Dieu, le plus humble, il a vu ça aussi, la grandeur de son frère Aaron, qui était Ohev Shalom, qui aimait la paix, qui aimait de mettre la paix et de ne pas créer des problèmes à tous les niveaux, de ne pas créer des problèmes à tous les niveaux. Pas seulement Ohev Shalom, Verodev Shalom. Comme a dit David Hameler, il ne suffit pas d'aimer la paix. Baqei Shalom, Verotfeu. Recherche la paix et poursuis-la. Et vraiment, c'est le but de ta vie. Donc, on apprend ici que si je dis Emoré Kohanim, waouh, Béné Aaron, ils sont Kohanim parce que les enfants de Aaron. Eux, ils cherchent la paix. Pourquoi? Parce que la fonction essentielle des prêtres, c'est justement de mettre la paix dans le cœur de chaque individu, celui qui a fait un péché, celui qui a un problème avec les autres de toute nature. Absolument. Ve'avta l'iracha kamocha. Ani Hashem, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain, c'est Ben Adam, la Havero. Comme toi-même, c'est Ben Adam, le Hatzmo. Et Ani Hashem, c'est Ben Adam, la Makom. Voilà pourquoi nous comprenons que la fonction pontificale des prêtres, elle appartient aux descendants directs de Aaron, même s'il y a d'autres personnages, des Hachamim, Gedolim et tout, ok? Eh bien, parce que Aaron, pour ainsi dire, sa neshama, elle est tombée en Gilgul dans tous les Kohanim qu'il y aura, Be'ezrat Hashem plus tard. Et tous ces Kohanim, même s'ils sont un peu différents à propos de leur caractère ou de la manière dont ils envisagent leur fonction, c'est comme s'ils faisaient, pour ainsi dire, une chorale. Qu'est-ce que c'est? Il faut une unité et pas une uniformité. Elle n'est pas uniforme, la fonction pontificale. D'ailleurs, toute fonction n'est pas uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il représente une chorale. Et dans une chorale, parce que, pourquoi je dis ça, Rabotai? Parce que nous traversons une période où on dit que malheureusement, depuis Pessah jusqu'à l'Akba Omer, il y a eu 24 000 morts des élèves de qui? De Rabbi Akiva. Et ils sont morts chez l'Onahagu Kavod Zebazé, parce qu'ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas accordé le respect les uns vis-à-vis des autres. Et le texte ne nous dit pas comment ils n'ont pas fait de respect. Et Rabbi Shrira Gaon, tout le monde croit qu'ils sont morts à cause de ça, d'Afka, parce qu'ils étaient les élèves. Non, pas parce qu'ils étaient uniquement les élèves de Rabbi Akiba. C'est parce qu'en vérité, ces 24 000 personnages, ils faisaient partie de la guerre des soldats avec Bar Kokhba. Et Rabbi Akiba, qui était le grand rabbin de l'époque, regarde, il portait les armes de Bar Kokhba. Tu vois comment les religieux, eux aussi, ils s'inscrivent dans Tzva Haggadah, Hagana l'Israël. D'accord? Chez l'Onahagu Kavod Zebazé, et là-bas, Rav Shrira Gaon, un Gaon, le père de Saadeh Gaon, il a dit Shemetu Ba'askara. La Gemara a dit Shemetu Ba'askara. C'est quoi Askara? C'est une maladie. C'est la maladie de la gorge. La maladie de la gorge, c'est l'angine très grave, très mortelle. Pourquoi? Chez l'Onahagu Kavod Zebazé, pendant qu'il faisait la guerre, chacun avait son opinion sur la manière dont il faut attaquer ceci et cela. Et les Kohanim, eux, même s'ils sont différents les uns des autres, ils doivent considérer qu'ils font partie de la même chorale. Même si on est différent. Qu'est-ce qu'il y a dans une chorale ou un orchestre? Dans un orchestre, tu as quoi? Un chef d'orchestre. Tu as un chef d'orchestre, mais tu as aussi un type qui joue du violon, un autre du tambourin, un autre de la violoncelle, un autre du piano, un autre de quoi? De la guitare, etc., de la trompette, de la flûte. Tu vois que chaque instrument est différent. Mais quand ils chantent, ils jouent tous ensemble, sous la conduite du grand prêtre, du Kohen Gadol, qui est le chef d'orchestre, c'est une harmonie extraordinaire, une symphonie absolument merveilleuse. C'est beau d'entendre un violon tout seul, c'est beau d'entendre un piano tout seul, mais quand ils sont tous ensemble, tu te dis, mais attends, ils ont des sons différents, oui ou non? Ceux-là, c'est avec des cordes, ceux-là, c'est avec de l'air, ceux-là, c'est avec des pots de je ne sais pas quoi pour faire des tambourins. Mais quand ils sont tous ensemble et qu'ils suivent les prescriptions du chef d'orchestre, on obtient quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi le peuple d'Israël doit ressembler à un orchestre.
non pas pour de faire une uniformité, chacun est le même, c'est ce matin, hein, mais une unité. Il y a une différence entre ahidout et ahdout. Entre ahidout et ahdout. C'est ce que veut dire ici le pachouk, de premier pachouk de la paracha de Emor. Emor et la Kohanim, parce qu'ils sont Béné Haron. Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Pourquoi deux fois? Rachi là-bas, il dit, pourquoi deux fois Ve'amarta? Il a dit, Le'azhir ha'gedolim ala ketanim. C'est pour avertir les grands pour les petits. Ça veut dire que les responsables, le père, le moré, etc., doivent savoir toujours avoir une attention particulière aux enfants, à ceux qui sont beaucoup plus jeunes, pour les diriger vers l'enseignement qui convient. Et ne pas dire il fait ce qu'il veut, etc. Non. L'azhir est à Gedolim, à la Ketanim. Et certains disent, quand tu dis l'azhir, ça veut dire azhara, attention? Non. Il ne faut pas avoir, au niveau pédagogique, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos élèves, transmettre la Torah comme quoi? Comme quelque chose de dur, de difficile. Il ne faut pas commencer à leur enseigner les choses compliquées et les choses qui sont dures. Par exemple, celui qui transgresse le Shabbat, Hayav Mita. C'est quoi Mita? Non. Aux enfants, petit à petit, il faut leur montrer ce qu'il y a de positif d'abord, ce qu'il y a de beau dans la Torah. Les Hazir, à Gedolim al Ketanim, qu'est-ce que ça veut dire les Hazir? Je donne une autre explication. Les Hazir, c'est bien du mot Zohar, d'éclairer, de montrer que la Torah, elle, est une lumière pour la vie. Comme il est dit, Kiner mitzvah, vetorah or. Les Hazir est à Gedolim al Ketanim. C'est le deuxième pirouche de ce mot, les Hazir. D'accord? Le troisième pirouche qu'on peut donner, les Hazir à Gedolim. Tu avertis les personnages qui se croient les plus grands à l'Aktanim, sur les péchés les plus petits. Tu as compris? Ça veut dire plus tu es élevé dans la tzidkout, dans la hassidout, dans l'intelligence, dans tout ce que tu veux, eh bien, le moindre péché que tu fais est grave. Il sera considéré. D'ailleurs, quelqu'un qui voit un hassid, un gadol, un talmid chacham qui fait n'importe quel petit péché, ou tu as vu un peu ce religieux, c'est honteux, hein? C'est honteux ce qu'il fait. C'est ça le troisième pirouche. L'Azhir al-Gedolim, d'avertir les gens grands personnages al-Haketanim. Et dans le cadre de la pédagogie, on raconte dans la Gemara, Emor ve'amarta, c'est-à-dire que tu dois répéter autant qu'il le faut aux enfants une histoire, un enseignement, une halakha, jusqu'à ce qu'ils la comprennent. Le gosse, il ne comprend pas tout de suite. Tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, il ne comprend pas. Il faut répéter. C'est pas grave. Il n'est pas dans ce monde apte à comprendre tout ce qui est d'ordre spirituel, religieux, mitzvot, etc. Et on raconte au sujet d'un rav qui s'appelle Rabbi Broca. Tu as entendu parler de lui? Non. Broca. Je ne sais pas, ça me rappelle quelqu'un. Peu importe. Un rav, on dit de lui, il enseignait à un talmid, tu sais combien de fois? 400 fois. La même chose. Les Haramim, ils devenaient dingues. Ils disaient, mais comment tu as la patience? 400 fois, tu lui enseignes la même chose. Il leur a dit oui. Pour moi, c'est très, très important. Et un beau jour, il enseignait 400 fois. Le gosse, il n'avait rien compris. Et ils assistent et il lui enseigne 400 fois plus une fois, 401. Je dis, c'est pas vrai. Le soir même, ils ont rêvé qu'Akadosh Baruch s'est révélé à Rabbi Broca. Il lui a dit, dis-moi, Rabbi, tu as fait une chose merveilleuse. Grâce à ça, est-ce que tu veux que je te donne une place extraordinaire dans ton Gan Eden à toi seul, mais je punis ta génération, elle n'est pas importante à mes yeux. Qu'est-ce que tu choisis? D'avoir une place merveilleuse au Gan Eden ou alors que la génération? Il leur a dit non, je veux que, au contraire, je ne veux pas avoir une place importante au Gan Eden, je veux que tu sois l'ifni mishorat adin, que tu aies à l'égard de ma génération une attitude plus mesurée et plus au niveau du rahamim, de la miséricorde. Il lui a dit, puisque tu as répondu comme ça, je vais t'accorder les deux. Non seulement je vais avoir une attitude miséricordieuse vis-à-vis de ta génération,
mais je t'accorde à toi une vie merveilleuse pour ce que tu auras dans ta vie dans le Gan Eden. Et d'après la Gemara là-bas, ils disent, tu sais combien de temps il a vécu? Incroyable, mais vrai. Je crois qu'ils vont pas me croire, les auditeurs, mais même moi, j'ai pas cru. Il a vécu 4 siècles, cet homme, le rabbi. Il a vécu 4 siècles, ce rabbi Broca. Mamash, 4 siècles. 4 siècles. Alors, les Azir Gedolim al Aketanim. Voilà pourquoi il faut pas se faire. D'ailleurs, nous-mêmes, on le fait. Combien de fois on lit la paracha pendant toute notre vie? C'est de la folie. À mon âge, j'ai fait au moins 70 fois la même paracha chaque année. D'ailleurs, quand on finit le Sefer Torah, la dernière paracha, c'est Vezot Aberacha, on la termine et tout de suite, on attaque là. On attaque là. T'as compris? La paracha d'après. Alors donc, les Kohanim ont été choisis parce qu'ils sont les descendants de Aaron, et c'est absolument merveilleux. Et j'ai cité tout à l'heure la valeur et d'Aaron avec Moshe et de Moshe pour Aaron. Il y avait une dualité merveilleuse entre eux, un contact extraordinaire. L'un représente, selon le Zohar, le Netzach, l'éternité, et l'autre représente le Hod, la majesté qu'il y a dans le temps. Et je vous donne encore un remède merveilleux, un hidouche, sans orgueil de ma part. Moshe, c'est combien en valeur numérique? 345. Même Shiné, 345. Et Aharon, Moshe V Aharon. V Aharon, avec un vav en plus à l'intérieur, c'est 268. 268 et 345, ça fait combien? Taratata, taratata. Ça fait bidiouk 613. Tariag Mizot. C'est incroyable, mais vrai. Ça veut dire que la Torah, elle a un regard du type mosaïque, Moshe, et un regard du type aaronique. Vous avez compris? Que Moshe, c'est Kobaddin et Tahar. Pour lui, il n'y a pas de. La place du péché n'existe pas. Le din doit exercer sa fonction. La justice, la rigueur, d'une certaine manière, doit s'imposer qu'on le veuille ou non. C'est Moshe Rabbeinu. Il est le seul capable, Adon Nevi'im, d'avoir une telle attitude. Par contre, Aaron, non. Lui, il pense que Ohev Shalom et Rodef Shalom. Ohev et Taberiot, il aime les créatures, toutes les créatures, pas seulement les Juifs, les autres aussi, Umcharben la Torah. On a ici d'un côté le din, et de l'autre côté, nous avons le Rahamim. Voilà pourquoi Moshe et Aaron, c'est Mamash. Et donc, et comment on appelle les prêtres chez nous? Des Kohanim. Kohanim. Nachon. D'où vient ce mot? Je n'ai pas trouvé. Mais cette expression, ce qualificatif de Kohen, il a existé même avant les Kohanim d'Israël. D'où je sais? Yitro. Ou Malket, il a fait Yitro Kohen Midian. Extraordinaire. Tu vois que ce mot existe même chez les Goïm à l'époque. Et en plus, Yitro était le spécialiste de toutes les Avodozara de l'époque. Malkitzedek Melech Shalem. Certains disent que c'était Shem, le fils de Noah. Il a qualifié Abraham, Baruch Abraham Kohen, le El Elyon. Le Kohen du Dieu, suprême. Et il y avait aussi, quand Yosef il est monté de grade, il avait en lui dans les mains toute l'économie égyptienne que lui avait confié le pharaon. Il avait acquis tous les pouvoirs économiques des Égyptiens. Il a écrit là-bas Rak Admata Kohanim Lukhana. Il y a une chose sur laquelle il n'avait pas un pouvoir, c'est la terre, les territoires de qui? Des Kohanim égyptiens. Donc on les appelle aussi Kohen, 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 Kohen. Et c'est effectivement l'essentiel de leur fonction. Alors vous allez me dire, oui mais quand même, j'aurais voulu que les prêtres, que ça soit démocratique et pas héréditaire, comme monsieur le rabbin venait de dire. J'ai dit que c'est héréditaire, c'est l'hérédité. Mais il faut voir qui sont les descendants d'Aaron.
Maman, il leur a transmis tout le cœur merveilleux qu'il avait, l'esprit aussi qu'il avait, tout ça. Surtout, il n'y a pas que des avantages à être Cohen, ils ont aussi beaucoup Voilà, d'obligations. Hazak Baruch. Si tu me dis maintenant à moi, Monsieur Gage, vous allez devenir Cohen, acceptez-vous, oui ou non? Je te jure, je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés à être Cohen. Être Cohen, ça veut dire avoir une vie qui est beaucoup plus difficile que celle des autres. Je suis obligé d'avoir une sainteté que les autres ne sont pas obligés. Je suis obligé de m'approcher du sanctuaire de plus en plus avec l'autel, le misbéah pour les offrandes, après à l'intérieur pour la menorah, la table et tout. Mais après, si je deviens Kohen Gadol, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, de m'approcher du Saint des Saints, et là j'aurais peur. Le sanctuaire me fait peur quelque part à moi, Gage. Tu comprends? Oui, Pourquoi? puisque... Ça me rappelle Nada Aviou. Vaviou. Tu as vu comment les malheureux qui ont fait un excès de mysticisme, pour ainsi dire, de spiritualité, ils sont morts d'un côté. De l'autre côté, pourquoi je dis je veux pas être Cohen d'une certaine manière? Parce que j'ai des restrictions dans ma vie. Un homme, un juif normal, il peut se marier avec qui il veut. Naturellement, avec une fille de notre peuple, bien entendu. D'accord? Mais un Cohen normal ne peut pas épouser ni une Gerusha, c'est-à-dire une divorcée, ni Veuf. une veuve. Non, une veuve, ils peuvent. Et c'est le Cohen Gadol qui ne peut pas épouser une veuve. Voilà. Lui, alors, le Cohen Gadol, attends, ils ont le droit de se rendre impurs, entre guillemets, par le contact d'un mort, si c'est uniquement leur famille. C'est-à-dire, si quelqu'un, Cohen, a perdu, l'Oel et nous, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, etc., d'accord, il peut se rendre impur parce que c'est la proche parenté. Mais si c'est un ami, Barminan, qui est mort, ou n'importe quoi, ou un grand personnage, le Cohen n'a pas le droit de participer à l'éloge funèbre et naturellement à la Levaya. Mais le Cohen Gadol, lui, à personne, même pas à son père ou sa mère, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Que Dieu préserve ses parents proches, ses fils qui sont morts, il n'a pas le droit de suivre le cercueil et tout, et tout, et tout. D'accord? Donc il y a des restrictions. Il y a des restrictions aussi au niveau de la nourriture. Un Cohen ne peut pas manger n'importe quoi, n'importe comment, s'il n'est pas en état de pureté totale, s'il ne le fait pas à l'intérieur du Echal, à l'intérieur de l'enceinte sacrée du temple. D'accord? Il y a un seul cas, et ça c'est extraordinaire, qu'un Cohen, même Cohen Gadol, doit se rendre impur pour quelqu'un qui n'est même pas de sa famille. Tu sais qui? Met Le Met mitzvah. Mitzvah. Il a fait Met Mitzvah. Il marche, il est dans un endroit, dans une forêt, et il voit Barmenan un cadavre, il sait que c'est un juif et tout. Il est obligé, il va pas se mettre à crier Mouraï Verabota, venez. Non, non, non. Il est obligé. Parce que, on appelle ça un Met Mitzvah. D'accord? Pourquoi ça s'appelle Met Mitzvah? Un Met Mitzvah, parce que ce mort qui est seul, si tu le laisses barmenan, il va, entre guillemets, il va pourrir tout seul. Ça veut dire qu'il est déchu. Il a une neshama. Cette neshama de ce mort, elle crie dans le ciel. Elle crie, regardez mon corps, comment il est. Tu sais que pendant les 7 jours de la, comment on appelle, de la Avelout, la neshama, elle revient tout le temps dans la maison où elle a vécu, où le corps avait vécu, Nahon. Au bout des 7 jours, pendant les 30 jours, on a enterré le corps. Pendant les 30 premiers jours, la Neshama, elle va sur la tombe. Elle s'approche du corps, mais sur la tombe uniquement. Et après les 30 jours, pendant toute une année, à ce moment-là, elle voltige à droite et à gauche. À la fin de la première année, ça y est, elle reste où elle est dans le Gan Eden. Nahon. Donc la mitzvah, quand on dit Met Mitzvah, la mitzvah c'est de l'enterrer, même pour un Cohen, même pour un Cohen Gadol? Le Cohen Gadol, même, surtout, oui, pour un Cohen Gadol. Ouais, ouais, Donc ouais. le Cohen Gadol, il a pas le droit Comment? Hein? le Cohen Gadol, il a pas le droit d'enterrer ni sa femme, ni son père, ni sa mère, Rien. mais un homme comme ça, Et il on a le droit. raconte même que un jour c'est arrivé, et le Cohen Gadol, il a suivi le cercueil, mais il n'a pas suivi. Quand le cercueil tournait dans une rue, c'est là qu'il avançait dans la rue qui était opposée. Mais sans voir le cercueil, même ça, il ne pouvait pas. Donc on voit qu'ils avaient des restrictions dans leur vie.
Contrairement, par exemple, aux prêtres des autres nations. Un curé, par exemple, lorsqu'il y a des morts, c'est la seule chose qu'il fait, c'est la mort. Il est au service de la mort, pour ainsi dire. D'ailleurs, il est au service de la mort dans tous les sens, même dans sa vie, puisqu'il ne donne pas la vie, puisqu'il ne se marie pas, puisqu'il n'a pas des enfants, etc., etc. D'accord. Donc, la Keuna, c'est une espèce de servitude. Il y avait 24 groupes de Kohanim qui devaient travailler toute l'année, c'est-à-dire chaque groupe, il avait 2 semaines où il était en fonction dans le Beth Amikdash. Voilà pourquoi le Kohen, il est toujours dans le sanctuaire, même lorsqu'il n'est pas de service. Ils ont 2 semaines pendant toute une année. Disons qu'un groupe de Kohen il y avait 24 Kohanim par groupe. Et il y avait 24 groupes de Kohanim, d'accord. Et ils assuraient leur service au moins 2 fois pendant toute l'année. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? En dehors de ça, ils étaient Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratcha le Israël. Ils étaient les enseignants. C'était les rabbins de l'époque, pour ainsi dire. Et donc, ils n'avaient pas réellement une parnassa normale, véritablement normale. Ils étaient dépendants totalement. Donc, tu vois, si on me propose à moi de devenir Kohen, je vais hésiter. Tu te rends compte, donner des cours gratuitement. Et puis le Kohen Gadol, surtout le jour de Kippour. Hein? Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il rentrait au Kodesh Saint des Saints, HaKodashim. on avait peur pour lui. Il pouvait On pas revenir. l'attachait même les pieds avec une chaîne au cas où Barmenani mourait, que s'il mourait, personne ne pouvait entrer, puisqu'il est mort. Et alors on le tirait, on le traînait comme ça, etc. Donc c'est une fonction où il y avait à la fois le désir de donner de l'amour au prochain, mais aussi la crainte devant Akadosh Baruch Hu, qui est partout et qui est surtout dans ouais. Voilà pourquoi. Emor et la Kohanim ve'amarta aleim. Dis-leur comme un Rabbi Broca, dis-leur, dis-leur, dis-leur. Ça me rappelle un verset qui dit Amarot et Imrot Adonai, Amarot Tehorot. Les paroles douces, parce que le mot Omer c'est doux, Daber c'est dur. Imrot Adonai, les paroles de Dieu, Amarot Tehorot, doivent être des paroles pures uniquement. Kesef Sarouf Ba'aretz Mezukar Shibataim. Les paroles d'un Kohen doivent être comme de l'or que tu vas d'abord purifier, Shivataim. 7 fois. 7 fois 7. 49. Pas Shivaim, Shiva. Shivataim, ça veut dire 7 fois 7. Ça veut dire 49. Ça me rappelle quoi? Les 49 degrés de Les 49 jours entre Pessah et Shabbat. Shavuot. Savoir trouver, purifier les termes de la manière dont tu t'exprimes quand tu te parles à tel ou tel auditoire, etc. C'est ça, Kesef Sarouf. Voilà pourquoi on doit se purifier de toute la Touma qu'il y avait en Égypte, où il y avait 49 degrés d'impureté, et on compte chaque jour le Homer, pour nous rapprocher du don de la Torah, qui est la purification essentielle, Shiv'ataim, 7 fois 5. Voilà pourquoi, pour conclure, finalement les Kohanim, c'est qui? C'est les délégués de qui? Du peuple, Oui, mais aussi, d'Aaron, de Moshe, d'Hachem. de Dieu lui-même. La Gemara dit, mais dis-moi, les Kohanim, c'est les délégués, les ambassadeurs de qui? Et elle répond comme ça, c'est à la fois Shluchei d'Idan ve Shluchei de Kudsha Berichu. Ce sont les délégués de nous, on les a choisis nous, on a accepté leur délégation, et à Kadosh Baruch Hu aussi, ils sont les Shluchim c'est Hachem qui les a, Mamash Hachem qui les a choisis. Ah, c'est comme quand ils font la Birkat Kohanim à travers Voilà. Hachem, il bénit à travers eux. À travers eux, Yissa Adonai Panaou Elecha. À travers eux, c'est comme si Dieu dirigeait son visage vers nous. D'ailleurs, quand nous, les Sfaradim, on met le talit sur la tête de nos enfants et de nos proches pendant la Birkat Kohanim, je recommande toujours, il ne faut pas baisser la tête comme ça, il faut avoir la tête en direction des Kohanim, il faut les regarder. Comme il est dit dans le Birkat Kohanim, Yissa Adonai Panav Elecha. Yair Adonai Panav Elecha. Son visage. Panim El Panim. Visage vis-à-vis du visage de Hachem. Est-ce qu'on a le droit d'avoir les yeux ouverts? On a le droit, bien sûr, de regarder. Et d'ailleurs, les Kohanim, eux, ils cachent leurs mains sous le talit. Pourquoi? Parce que dans cette paracha de Emor, il est dit qu'il y a des Kohanim, les pauvres,
qui ont des déformations physiques. Il y en a un qui est boiteux, il y en a un qui peut être sourd, il y en a un qui peut être aveugle, il y en a un qui a une main en moins et tout, d'accord? Et ceux-là ne peuvent pas célébrer la Birkat Kohanim ni faire une offrande. Mais attends, ils bénéficient quand même de tous les avantages des autres. C'est-à-dire, s'il y a un korban qu'ils veulent manger, ils ont le droit de le manger. Ils ont le droit d'avoir la terouma, le prélèvement, le maaser, la djim et tout. On ne peut pas leur enlever, c'est des êtres humains. Mais ils ne peuvent pas faire la avoda en tant que telle à l'intérieur du Beth Amikdash. Pourquoi? Pas parce que les pauvres, ils ont une déformation physique. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive, ça arrive. Mais uniquement pour pas qu'il y ait des gens qui risquent de se moquer d'eux. C'est pas beau. T'as compris? Tu as vu celui-là? Il est complètement awar. Celui-là, il sait même pas marcher. Tu as vu la main de celui-là et tout. Voilà pourquoi de nos jours, les Kohanim, ils mettent un talit sur eux et ils cassent leurs mains, pour ainsi dire. D'accord? Mais c'est simplement un minag. D'accord? Et il faut les regarder. Voilà quels sont nos députés à travers députés des prêtres. Et nous devons dire justement, contrairement à des députés que nous avons dans les pays de droite et de gauche, comment on appelle Les Haver Knesset. le Haver Knesset en français, pas ceux qui parlent et qui disent vrai, le parlement. Il parle. Ah, Il il parle. Il ment. Voilà, Moraï Verabotai, et Moré la Kohanim, Yeratson, qu'on ne puisse dire que des choses belles sur notre Torah qui est sainte et que nous devons suivre et appliquer pour nos enfants. Amen, Ken Yeratson. Amen.